sons of God. In the 16th verse, the scripture Fils de reads, Dieu. the Spirit itself. Dans le verset 16, l'Écriture dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Proverbe 20, 27 dit « L'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. » En ce temps-là, ils utilisaient des chandelles ou des lampes. La marge dit « L'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. » Cela signifie simplement que Dieu va utiliser ton esprit pour t'éclairer. Tu entres en contact avec Dieu par ton esprit, et Dieu te contacte à travers ton esprit. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et ensuite, il nous guide aussi par ce témoignage intérieur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour tirer le maximum de ce message ce soir, vous devriez avoir entendu les 2 précédents. Vous comprendriez beaucoup plus, car ils s'enchaînent. Mais nous n'avons pas le temps de répéter ce que nous avons déjà dit. Je vous encourage donc à écouter les enregistrements afin que la parole de Dieu s'imprègne en vous. J'ai déjà souligné ce fait, mais je vais le répéter. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il doit nous guider. C'est lui qui nous dit dans sa parole comment il le fait. Amen. Nous savons bien sûr que dans les Actes des Apôtres et ailleurs dans la Bible, certains ont reçu une direction à travers une vision ou une visitation angélique. J'ai moi-même reçu des directions de ces 2 manières. Mais de tels phénomènes n'arrivaient pas tous les jours, même à l'époque des Actes. Vous voyez, il n'y a que 28 chapitres dans ce livre et vous pouvez les lire rapidement. Vous pourriez penser que tout cela s'est produit en quelques jours, mais en réalité, cela s'est déroulé sur de nombreuses années. Par exemple, d'Acte 2 à Acte 20, ces 18 chapitres couvrent une période de 20 ans. Ainsi, ces expériences surnaturelles n'arrivaient parfois qu'1 ou 2 fois dans toute la vie de certains croyants. Trop souvent, Dieu essaie de rendre témoignage à notre esprit, de nous guider par notre esprit, mais nous n'écoutons pas, car nous cherchons autre chose. Pourtant, ce n'est pas à nous de décider, mais de croire, d'accepter ce que dit la parole de Dieu, et d'apprendre à écouter notre esprit, à obéir à ce témoignage intérieur. Je me souviens d'une rencontre lors d'un rassemblement d'anciens élèves. Un diplômé me disait « Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi heureux ». Il expliquait qu'il avait toujours pensé qu'il devait être évangéliste. Le mois précédant sa remise de diplôme, en mai, alors qu'il était assis en classe, il ressentait comme une impression intérieure. Pas une voix, mais une reconnaissance, au sujet du fait de devenir pasteur. Il pensa que c'était le diable et dit « Je te reprends, Satan ». Il refusa donc d'écouter. Après sa sortie, il essaya de se lancer comme évangéliste et échoua complètement. Alors qu'il priait, Dieu lui dit « J'ai essayé de te le dire, mais tu n'as pas écouté. » Il ajouta « Aujourd'hui je suis pasteur et je n'imaginais pas qu'on pouvait être aussi heureux. » Amen. Il avait enfin trouvé sa place. Dieu essayait déjà de le lui montrer auparavant. Et il aurait pu s'éviter bien des problèmes s'il avait prêté attention à ce témoignage intérieur. La parole de Dieu nous enseigne que la première manière dont il nous guide, c'est par ce témoignage intérieur. Parfois nous disons « Quelque chose en moi me l'a dit », mais ce n'est pas nécessairement une voix. C'est notre esprit qui le perçoit et qui le sait, parce qu'il a le témoignage. Amen. C'est plus une intuition intérieure, parfois appelée direction intérieure. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'habite pas dans notre tête. Amen. Il demeure dans notre esprit, dans notre cœur. La Bible dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ainsi, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit. Pas à notre intelligence, pas à notre corps, mais à notre esprit. Si Dieu rend témoignage à notre esprit pour la chose la plus importante, à savoir que nous sommes enfants de Dieu, il rendra aussi témoignage concernant d'autres aspects de notre vie. Amen. Et si vous n'avez pas ce témoignage intérieur, il vaut mieux rester tranquille et attendre. Personnellement, je ne bouge pas tant que je n'ai pas une paix claire dans mon esprit. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas rencontré certains problèmes que d'autres rencontrent. Je n'ai jamais eu à supplier pour de l'argent. Je suis dans le ministère depuis 53 ans, et en plus d'un demi-siècle, je n'ai jamais mendié. Et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Amen.
Souvent Dieu nous parle, mais nous courons en avant de lui. Nous essayons de réaliser les choses par nos propres forces, en croyant que parce que Dieu nous a dit de faire quelque chose, nous devons le réaliser avec nos capacités humaines. Mais non, nous devons le faire surnaturellement, par sa puissance. Amen. Je me souviens d'une époque, quand ma femme et moi, avec nos enfants encore petits, je recevais parfois une direction intérieure. Pas une voix, mais une intuition spirituelle. J'obéissais simplement. D'autres prédicateurs pensaient que j'étais fou, car cela ne semblait pas logique. Mais aujourd'hui, je suis encore là, et eux, ils ne le sont plus. Alors, peut-être que ça vaut la peine d'être fou aux yeux des hommes. À cette époque, j'avais quitté mon église, car j'y avais été conduit, et je prêchais sur le terrain, principalement au nord et à l'est du Texas, où on me connaissait. Mais ailleurs, non. Un jour, j'ai senti intérieurement que je devais aller au sud du Texas. Pourtant, je n'y avais aucune réunion prévue. Je connaissais seulement un pasteur là-bas que j'avais rencontré à l'est du Texas et qui commençait une nouvelle œuvre. Alors, littéralement, j'ai annulé des réunions déjà fixées. Avec ma femme et mes 2 enfants, nous avons pris la voiture et conduit jusqu'au sud du Texas en pleine Seconde Guerre mondiale, où l'essence était rationnée. Mais nous avons réussi à y arriver. J'ai klaxonné devant sa maison, et lui, sa femme et leurs 5 enfants sont sortis en courant, ravis de voir des amis de l'Est du Texas. Il m'a demandé « Mais que fais-tu ici ?» Je lui ai répondu « Je viens tenir une réunion pour toi. » Pourtant, il ne m'avait rien demandé. Il me dit « On ne peut pas commencer cette semaine, mais on peut commencer la suivante. » En attendant, je connais un frère à Pea Ridge qui cherche quelqu'un pour prêcher. Il m'avait demandé « Mais je construis l'église ici, donc je n'ai pas pu. » Va le voir, il sera ravi. Le lendemain soir, je suis allé là-bas. Effectivement, il m'a demandé de prêcher, et j'ai prêché toute la semaine. Nous avons clôturé le dimanche soir, puis commencé le lundi suivant avec l'autre pasteur. Gloire à Dieu, à jamais. Après un séjour, je suis allé de là dans une petite église nouvelle. Ensuite, je suis passé dans une église plus grande, puis dans une autre encore plus grande. Mais dans mon esprit, j'ai ressenti une intuition, un témoignage intérieur que je devais aller au Texas de l'Ouest. J'y avais déjà été, mais je n'y avais jamais prêché. J'avais prêché dans le nord du Texas, dans l'est du Texas, puis dans le sud du Texas. Il me semblait donc que je devais aller à l'Ouest. Alors j'ai pris ma femme et mes 2 enfants, nous sommes montés dans la voiture et partis pour le Texas de l'Ouest. Je ne connaissais aucun prédicateur là-bas. Je savais seulement qu'un ancien diacre de mon église natale à McKinney vivait dans cette région et servait comme diacre dans une église. Je me suis dit, nous irons simplement chez lui. Bien sûr, il ne savait pas que nous venions. Quand nous sommes arrivés, je n'avais plus qu'$1 en poche. Impossible d'acheter assez d'essence pour rentrer. Je n'avais aucune réunion prévue, aucun argent, une femme et 2 enfants à nourrir, à vêtir et à loger. Certains diraient « Tu es fou ». Eh bien, gloire à Dieu, j'ai survécu en étant fou. Alléluia, Amen. Mais je savais dans mon esprit, par ce témoignage intérieur, que Dieu voulait que je tienne une réunion dans cette église-là. Je ne connaissais ni le pasteur, ni son nom, ni personne, mais j'avais cette conviction intérieure. Ces gens étaient très heureux de nous voir, car nous ne nous étions pas rencontrés depuis des années. Nous sommes donc allés à l'église un mercredi soir, sans rien dire. Le pasteur m'a demandé de prêcher. Je l'ai fait, et à la fin, il dit à l'assemblée, « Frère Adjan est sur le terrain comme évangéliste. Si quelqu'un se sent conduit à lui donner quelque chose, remettez-lui directement. » Pas d'offrande organisée, mais les gens sont venus me donner de l'argent jusqu'à ce que j'ai reçu plus que ce que je gagnais habituellement pour une semaine entière, en une seule soirée. Gloire à Dieu. J'aurais pu repartir, mais dans mon esprit, je savais que je ne devais pas. J'avais ce témoignage intérieur, pas de voix, juste cette intuition, ce que le monde appellerait un pressentiment. Mais en réalité, c'était mon esprit qui me parlait. Alors je suis resté jusqu'au dimanche suivant. Ce jour-là, le pasteur m'a encore demandé de prêcher matin et soir. À la fin, il répéta la même chose. Si vous sentez de donner quelque chose, donnez-le directement. Les gens m'ont encore donné une bonne somme.
Mais moi j'attendais que Dieu parle à ce pasteur. Je ne suis pas allé le voir en lui disant « Le Seigneur m'a envoyé pour tenir une réunion chez vous ». Non, nous sommes restés jusqu'au mercredi suivant. Ce soir-là encore, il me demanda de prêcher. Puis, après le service, il dit « Tu sais quoi? Si tu as du temps, nous pourrions commencer une réunion. » J'ai simplement répondu « Peut-être que oui. » Il ajouta « Je vais mettre une annonce dans le journal demain, car il faut la donner jeudi pour qu'elle paraisse samedi. Je mettrai aussi une annonce à la radio, et nous commencerons dimanche soir. » Je répondis « Très bien, si tu es conduit de Dieu. » Le dimanche soir, la réunion commença. Et le lundi, il y avait une rencontre de fraternité qui rassemblait 30 ou 40 églises de la région. Tous se sont retrouvés là. Pendant le repas, plusieurs pasteurs que je connaissais déjà de l'Est du Texas m'ont pris à part, un par un, pour me dire « Frère Hagan, tu ne le sais peut-être pas, mais personne ne s'est converti dans cette église depuis plus de 3 ans. Personne n'a été baptisé du Saint-Esprit depuis 3 ans et demi. Tous ceux qui viennent d'ici finissent découragés. Nous aussi, au début, nous sommes tombés dans ce piège. Tu ne pourras rien obtenir ici. Mais viens chez nous après dimanche prochain et nous organiserons une réunion. » 3 pasteurs m'ont dit la même chose. Mais j'ai décidé, non, je vais prouver que par la grâce de Dieu, il peut y avoir un réveil ici. Alors, je priais 3 fois plus que d'habitude et je jeûnais. Mais plus je priais et jeûnais, plus l'atmosphère semblait morte. Oh, c'était dur. Finalement, après 3 jours épuisés, je me suis effondré sur l'autel et j'ai dit « Seigneur, j'ai fait de mon mieux pour susciter un réveil ici. Maintenant, je t'abandonne la situation. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Moi, je ne vais plus manquer de repas ni faire de prières extraordinaires. Je vais juste rester en communion avec toi et te laisser agir. » Et ce soir-là, tout changea. La puissance de Dieu tomba. Le réveil éclata et toute la région de l'ouest du Texas en parla. On disait, si un réveil a pu éclater là-bas, alors on peut même ressusciter les morts. Tout le monde voulait que je vienne. Mais ce n'était pas moi, c'était Dieu. Ce que je veux souligner, c'est que j'avais ce témoignage intérieur déjà en Afrique du Nord du Texas, avant même d'y aller. Je ne connaissais rien de cette église, pas même le nom du pasteur. Mais j'avais cette conviction. Et j'ai suivi ce témoignage. Amen. Merci Seigneur, ça a porté du fruit. Maintenant, avançons dans Acte 13. Cela nous aidera à mieux comprendre comment recevoir la direction de Dieu. Dans Acte 13, au verset 1 et 2, il est écrit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » La liste commence par Barnabas et finit par Saul, c'est-à-dire Paul. Remarquez bien le verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Remarquez dans quelles conditions le Saint-Esprit a dit quelque chose. Le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez-vous, dans quelles conditions le Saint-Esprit a parlé? Pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait. C'est ce genre d'atmosphère où le Saint-Esprit peut nous parler. Nous devons servir le Seigneur davantage. Dans beaucoup de nos prières, nous ne servons pas le Seigneur. Nous demandons quelque chose ou nous mendions quelque chose. C'est un peu comme l'histoire qu'on raconte de ce gars qui disait « Je m'appelle Jimmy, je prends tout ce que tu me donnes. » Ou encore comme ce vieux fermier qui priait toujours « Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, mon fils Jean et sa femme. Nous 4 et personne d'autre. » On n'obtient pas de direction en priant de cette façon-là. Mais pendant qu'il servait le Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit a dit quelque chose. Vous voyez, le Saint-Esprit nous guide non seulement par le témoignage intérieur, mais aussi par la voix intérieure. Or, la voix intérieure est double. D'abord, c'est la voix de votre propre esprit qui vous parle. On l'appelle la petite voix tranquille. C'est la voix de votre propre esprit qui vous parle. Est-ce sûr? Oui, si votre esprit est né de nouveau et marche en communion avec Dieu, car c'est un homme nouveau. Voyez-vous, votre esprit sait des choses que votre tête ne sait pas. Et d'où votre esprit a-t-il reçu cela? De l'Esprit Saint qui demeure en lui. C'est de là qu'il le reçoit. Il le capte de lui. Amen.
Même dans le naturel, vous savez bien qu'en fréquentant des gens, vous captez des choses d'eux, n'est-ce pas? Je me souviens d'une réunion que nous avons tenue en janvier 1956 à Pomona, Californie, dans la première église du Foursquare, où le docteur Guy P. Duffield était pasteur. Plus tard, il est parti à Vancouver, en Colombie-Britannique, comme pasteur de la première église du Foursquare là-bas, et il nous invitait. Nous y sommes allés pour une réunion. Il voulait que je prêche le dimanche matin, et je l'ai fait. Quand il m'a présenté et que je suis allé à la chaire, il est resté là, a mis son bras autour de moi et a dit « Frère Hagan, je veux que vous expliquiez quelque chose à ces gens. Vous savez, vous avez prêché pour moi pendant un mois entier, ou presque 4 semaines. Et j'ai pris l'habitude d'utiliser beaucoup de vos expressions. Bien sûr, moi je viens du Texas et de l'Oklahoma, et dans ces régions nous avons beaucoup d'expressions typiques. Il a dit, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à utiliser vos expressions. Par exemple, quand j'arrivais à la conclusion d'un sermon, je disais « I'm fixing to quit ». Je vais arrêter. Et les gens lui demandaient ce que cela voulait dire. Et il me l'a dit, et il n'en savait rien. Alors il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» J'ai dit « Je vais t'interpréter ça. Cela veut dire « Je commence à me préparer à arrêter. Je commence à entamer le processus d'arrêter. » C'est ça l'interprétation. Vous voyez, nous disons toujours « I'm fixing to do something ». Je m'apprête à faire quelque chose. Mais le point que je veux souligner, c'est qu'il avait inconsciemment pris certaines de mes expressions. Pourquoi? À cause de l'association. Parce que nous étions ensemble, pas seulement dans 2 services par jour, mais aussi tous les jours, en train de parler, de manger ensemble. Il avait une grande bibliothèque, et moi j'ai toujours été un rat de bibliothèque. Il avait des livres du sol au plafond dans une pièce entière attenante à son bureau. Tous les murs, sauf la porte, étaient recouverts de livres, et je les regardais. Chaque fois que je pouvais trouver un pasteur qui avait des livres, pendant mes voyages, je lisais sa bibliothèque. J'avais la mienne, mais lui avait des livres que je n'avais pas. Alors je lui en empruntais et je les lisais. Gloire à Dieu, ça enrichissait mon éducation. Ainsi, nous avions beaucoup d'échanges, et il a attrapé certaines de mes manières de parler. Le point est que le Saint-Esprit ne réside pas dans votre tête. Votre tête n'attrapera rien, sauf ce que votre esprit lui transmettra par la voix intérieure. Vous m'entendez? Votre esprit sait des choses que votre tête ne sait pas, car il les a reçues du Saint-Esprit. Bien souvent, vous entendez des gens dire « Je savais que ça allait arriver ». Même des pécheurs le disent. Vous voyez, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, ce sont des êtres spirituels. Leur esprit n'est pas régénéré, mais leur esprit perçoit quand même des choses et essaie de leur transmettre. Combien plus pour nous, avec le Saint-Esprit en nous, lui qui sait tout et connaît toutes choses. Gloire à Dieu, il peut nous aider et nous guider dans tous les domaines de notre vie. Je me souviens d'avoir entendu un médecin rempli de l'Esprit en parler. Il venait d'un arrière-plan épiscopal, mais il n'était pas né de nouveau, seulement membre d'une église. Puis, il est né de nouveau, a connu Jésus et a été baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue. Il a raconté qu'une femme qui avait consulté je ne sais combien de cliniques, peut-être même la Grande Mayo Clinique, n'avait reçu aucun diagnostic. Elle empirait. Alors qu'il sortait de sa chambre après l'avoir examinée, il priait doucement en langue dans le couloir. Soudain, une parole est venue à l'intérieur de lui. Il a dit « C'est ça, c'est ça, c'est ça !» Il a donc dit aux autres médecins « Voilà ce qu'elle a !» Ils ont répondu « Oh non, impossible !» Mais il avait raison. Et en découvrant ce qui n'allait pas, ils ont pu intervenir, et en quelques jours, elle était sur pied. Gloire à Dieu. Oui, le Saint-Esprit conduit parfois de cette façon. Je crois à la guérison divine, par la puissance de Dieu seul. Mais je crois aussi que le Seigneur peut nous diriger de manière pratique. Un jour, ma femme, qui a toujours été mince, a soudainement perdu du poids, presque 5 kilos en une nuit. Je l'ai su dans mon esprit. Ce n'était pas une voix, mais un témoignage intérieur. Quelque chose de grave, critique, mettant sa vie en danger. Nous sommes rentrés de voyage, et je lui ai dit « Pourquoi ne vas-tu pas voir le médecin que tu consultais avant, qu'il vérifie ?» Parfois, il faut savoir exactement où placer sa foi. Elle y est allée avec l'épouse du pasteur.
Le médecin n'a rien dit à ma femme, mais il a confié à l'épouse du pasteur. Ça m'a fait peur, vraiment peur. Elle devrait consulter un interniste.